Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express, mais en même temps, ce tuto fait partie de la série du Grand Folio à 4 sections, pour ceux qui regardent la série. Alors, moi, je le publie à la suite. Alors, on a tout terminé de monter toutes les interactions. Il n'y a rien de maté à l'intérieur. Et puis, c'est où est-ce qu'on en est finalement avec le projet. Mais si vous regardez dans le cadre d'un tuto express, parce que cette vidéo va être ajoutée aussi à la playlist des tutos express en plus de la playlist de ce projet. Alors là, on est rendu à commencer à mater l'intérieur. Alors là, vous allez dire, ben, par où je commence? Qu'est-ce qu'on fait pour commencer? Alors moi, dans mon cas, ma collection, j'avais une feuille complète de toutes sortes de petites cartes comme ceci. Alors ça m'a vendu la collection. J'aimais beaucoup les designs, j'aimais beaucoup les couleurs. Mais quand j'ai vu qu'il y avait des cartes, alors d'ailleurs j'ai acheté plus qu'un bloc dans le passé. Mais là, bon, il n'existe plus, mais bon. Alors, quelle que soit la collection que vous avez, si vous avez des cartes, idéalement, une feuille de cartes et une autre ici avec toutes sortes de petits mots. D'ailleurs, il y a deux petits mots ici que j'ai enlevés parce que, bon, je les trouvais un petit peu trop longs, juste en anglais, quand je peux éviter, alors je les utilise pas. Je les garde quand même de côté, au cas où j'en manque, peut-être que je les utiliserai. Alors, j'ai tout découpé ici. C'est certain que je vais tout ancrer, mais là, ici, moi, je viens tout juste d'ajouter de l'encre sur mon encrier, si on peut l'appeler ainsi. Alors, il faut que j'attende que ça soit tout pénétré. Alors, je n'ai rien ancré. Et puis, je vais tout faire ça avant de coller. Alors, aujourd'hui, ce que je vais faire, je ne vais pas rien coller dans le tuto, mais je vais vous expliquer comment s'y prendre. Alors, j'ai toutes les cartes, toutes bien découpées, toutes prêtes, presque à ancrer. J'ai aussi fait alors j'ai pris plusieurs feuilles de papier, du papier uni, et puis j'ai fait des espaces photos 10 par 15 ou 4 par 6 en pouces. Encore là, je dois tout ancrer. Alors, je n'ai rien d'ancré pour le moment. Alors, j'en ai fait plusieurs, mais je n'ai pas utilisé tous mes papiers. Alors, j'en ai encore une bonne quantité parce que parfois, on a besoin de mater unis plus grands. OK? Alors, il faut vous en garder quand même quelques-uns. Puis moi, dans mon cas, j'ai toujours le ivoire ici qui peut me dépanner si jamais j'en manque. Puis, aussi, quand j'ai coupé mes feuilles ici alors moi j'ai une grande feuille comme ça, je vais vous montrer. Je vais en prendre une complète. Alors ça c'est mon format, moi, de 21,6 par 28. Si vous avez un A4, vous avez 21 par 29 quelque chose. Alors ça va, vous coupez au centre ici. Moi j'ai coupé au centre, ça me donne exactement 4 pouces et quart. Alors un tout petit peu plus que 4 pouces pour les espaces photos qui sont 4 pouces. Alors, même chose pour les 10, quelque chose, 10,3, je sais pas, centimètres pour les photos standards. Alors, j'ai un petit peu plus, finalement, plus large. Donc, j'ai fait le même excédent que j'avais ici autour des photos, de chaque côté. Je l'ai fait ici. Alors, moi, dans mon cas, c'est 4 pouces et quart, 6 pouces et quart pour les photos 4 par 6. Alors, ça vous donne une idée. J'ai 6 mm de plus autour des photos, finalement, avec ces papiers. Alors, une fois que j'avais coupé mes deux morceaux comme ceci, il me reste tout ça ici. Alors ça, je ne les ai pas coupés, pas tout de suite. Alors, j'ai tout ça ici, au cas où j'ai besoin des espaces photos plus grands. Parce que là, je me trouve à avoir presque 5 pouces par 8,5. Alors, 14 pouces par 21,6. Alors, si jamais j'ai besoin des morceaux pour faire du matage normal, ou si je veux faire des espaces photos plus grands, parce que j'ai beaucoup de grandes pages dans cet album, dans ce folio, alors je les garde de côté. Ça aussi, je vais les ancrer, mais au fur et à mesure, pour pas ancrer finalement quand j'ai pas besoin. Puis ensuite, je regrette parce que je les utilise pour un autre projet, et puis que je n'utilise pas la même encre. Alors, ceux-là, je vais y aller au fur et à mesure que j'utilise. Parce que je vais avoir à couper, donc je vais ancrer pour rien. Alors bon, c'est beaucoup de travail pour rien. Alors je vais y aller au fur et à mesure. Mais celles-ci, je vais toutes les ancrer, sauf les très foncés. Alors les bruns foncés, puis les bleus marines, je les ancrerai pas parce que bon, ça donne rien, on verra pas. Mon encre est brun. Alors je vais garder tout de côté ce que c'est qui est foncé, puis je vais ancrer les autres. Okay? Alors ça, une fois que c'est fait, on a tout ça. Alors là, moi, ce que je vous recommande, c'est de répartir. Alors, tout de suite au départ, vous allez répartir et les espaces photos et les cartes. Question d'avoir des cartes un peu partout, sur toutes les pages ou toutes les faces de pages parce qu'on a beaucoup de rabats à l'intérieur. Alors, on a 4 sections, mais on a beaucoup de rabats. Alors, vous allez les répartir. Alors, vous allez répartir et les cartes et les mots, OK, un peu partout. Et puis, ensuite, vous allez pouvoir placer vos espaces photos.
ou en même temps, si vous voulez. Alors, exemple, alors ça ici, j'ai déjà fait, parce que bon, je voulais le faire, puis je voulais cacher mes aimants, tout ça. J'ai fait ça pendant la série, au début même. Alors, si on commence par une section, alors il faut aller dans les 4 sections en même temps, OK? Alors ici, moi, c'est certain que sur les dessus, il n'est pas question de mettre un espace photo, à moins qu'il soit caché. Mais je pense que je vais mettre du papier design. Alors moi, j'ai beaucoup de papier design aussi qui me reste. Alors, j'ai une bonne quantité. Si je vous montre rapidement, là, alors vous avez beaucoup de papier design aussi. Alors j'ai tout ça. J'ai toutes ces feuilles ici. Alors, il me restait beaucoup de papier, puis je vais faire quelque chose de spécial avec ce qui me restait de collection. Alors, j'ai tout ça, plus des petites chutes qui sont pas dans, que j'ai pas pris dans mes mains. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un mot plus du papier design. Alors, supposons que je mettrais celui-ci. Et puis, bon, les foncés, ça, moi, je vous recommande toujours de faire bien attention, si vous n'en avez pas beaucoup, de l'utiliser seulement par petits morceaux. Alors, on ne va pas arriver avec un grand morceau comme ça. Ensuite, on va être avec tout du pâle. Alors, ou trop de fleuris. Alors, des petits motifs et des foncés, si vous avez beaucoup de pâle, je recommande de les mettre de côté. Et puis, les utiliser vraiment pas trop à la fois. Alors, moi, c'est ce que je vais faire. Alors, supposons que moi, j'installe ce papier ici. Alors, je peux mettre un espace photo, un petit mot ici d'une petite carte. Et puis, peut-être que dessous, je mettrai comme ceci, un papier comme ceci. Et puis des petits carrés de papier uni et de papier design plus petits motifs. Alors, c'est ce que je vais faire sur le dessus. OK? Alors, en partant, je sais déjà que je fais ça. Ensuite, alors ça va comme ceci d'ailleurs. Ensuite, dès qu'on va à l'intérieur, là, on peut commencer à placer des espaces photos. Alors, moi, je vais mettre un espace photo. Alors, je vais faire bien attention. D'ailleurs, le format pour du folio que j'ai choisi, c'était pour pouvoir mettre des photos dans les deux sens. Et comme ceci, et comme ceci. Alors, et portrait et paysage. Alors, je vais commencer à placer des espaces photos. Et puis, je vais faire attention de ne pas utiliser 2 fois la même couleur. Alors, je vais aller comme ceci, peut-être. Peut-être que je vais aller comme ceci. Peut-être que j'ajouterai une petite photo ici. Mais c'est certain que je n'ajoute pas de rabat, rien. Là. Tout est complet. Là. Alors, il faut que vous soyez tout complet. Parce que si vous commencez à mater, puis que vous dites, ah ben, il aurait fallu que j'ajoute un rabat. Bien là c'est difficile parce que là, il faut ajouter des bandes de collage, puis on n'a pas d'espace pour les coller. Alors, c'est important d'avoir bien complété. Dans le cas d'un folio, quand on dit avoir bien complété, ça veut dire que l'espace qui reste de disponible n'est que pour les photos. Pour ajouter les papiers design et les photos. Alors, ça va ajouter de l'épaisseur. Alors, il faut quand même pas être trop plein. Ça, on le sait, j'en ai parlé dans la série, quand on calculait ce qu'il nous restait comme espace selon les goussets qu'on a de tous nos rabats. Mais ensuite, c'est l'espace qui reste pour les photos et les papiers design. Alors, il faut qu'il ne reste pas trop d'espace. Alors, si vous arrivez à une place où est-ce que vous avez plus d'espace, bien peut-être qu'il faudrait reconsidérer, ajouter quelque chose. Moi, je vois que c'est à peu près, c'est tout correct. Regardez, on n'a plus d'espace. OK? Alors, c'est parfait. Si ça avait calé plus loin, quand je presse ici, mais ça veut dire que vous avez peut-être un endroit où est-ce que vous devez aller ajouter quelque chose. Alors, si vous faites, dans le cadre de n'importe quel folio que vous faites, que vous composez vous-même, c'est un truc qui peut être très utile. Mais ici, dans le cas de ce projet-là, on avait à peu près tout calculé. Alors, vous regardez, quand vous voyez qu'il y a un espace qui est assez libre, qu'il y a trop d'espace. Ici, lui, je ne le calcule pas parce que dessous, je me trouve à avoir... j'ai ça ici qui est assez épais. OK? Alors ça, déjà là, ça prend une bonne épaisseur. Puis dans les autres aussi, comme ici, j'avais une bande, j'ai ma bande transverse ici, alors il me restait encore de l'espace entre ici et ici. Donc j'ai ajouté une petite filière. Alors quand vous avez beaucoup d'espace, puis vous n'avez pas vraiment d'espace d'épaisseur de disponible, mais vous n'avez pas vraiment de possibilité d'ajouter des choses, alors une petite filière, c'est vraiment la solution. Ou un petit accordéon qui prend de l'épaisseur au centre. Alors c'est surtout le centre qui est important. Alors vous regardez tout ça. Une fois que c'est tout complet, ensuite, comme je vous dis, vous répartissez vos espaces photos. Alors, vous mettez des espaces photos si vous voulez. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez mettre des plus grands aussi quand on a des grandes pages comme ça. Alors, moi, je vais en mettre des plus grands, c'est certain. Et puis, des petits mots, il faut les répartir. Alors, on ne va pas mettre 3 mots sur une page. Et puis, la page après, on ouvre, puis on n'a que du papier uni et papier design. On n'a aucun petit mot ou aucune petite étiquette. Alors là, il faudrait, si jamais ça vous arrive, vous avez fait l'erreur, ça m'est déjà arrivé, alors il faut y aller avec des embellissements. Toujours des embellissements plats, comme moi ici, j'ai des timbres comme ceci, j'ai des petites... ça, c'est quand même 3D, mais quand même, ça peut
Si on les place à des endroits où est-ce qu'on a des creux, ça peut bien servir. J'ai des petits stickers dorés. Alors, toutes les choses que je vais utiliser pour embellir à la fin. Alors, des strass. Alors, au moins, vous allez pouvoir embellir avec ça. C'est des stickers qui sont autres ou avec la collection. Alors, vous pouvez toujours y aller aussi avec ça. Alors, il faut essayer de bien répartir. Puis ici, si je mets une petite carte, je n'irai pas mettre une petite carte ici. Alors là, je vais certainement aller avec une plus grande. Okay? Alors peut-être que celle-là est une moyenne. Alors j'aurai une grande, j'aurai une moyenne, une petite ici. J'aurai peut-être une moyenne ici, puis un sticker ici, pour pas que... C'est pas nécessaire d'en mettre deux. Okay? Alors, idéalement, on peut en mettre répartis dans les 4 sections, mais pas nécessairement sur toutes les façades, parce qu'on en a beaucoup. Il y a énormément de rabats dans ce folio. Alors, c'est important de bien diviser ça. Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais commencer par des espaces photos ici, ici, ici. Ensuite, je vais creuser un petit peu plus loin. Alors, je vais aller ici. Je vais dire, OK, ici, je pourrais mettre un autre espace photo, puis peut-être ici. Ensuite, je vais en faire un petit peu là-bas. Ensuite, je vais revenir. Je vais dire, OK, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai des petites photos, des grandes photos? Alors, on essaie de tout répartir ça. Et puis, ou bien vous mettez des espaces photos, ensuite vous ajoutez des petits coins, ou bien vous mettez vos petites cartes, puis ensuite vous allez ajouter, supposons que je mettrais un espace photo comme ceci. Okay. Alors, supposons que j'ai mis ça ici. Ici, j'écris quelque chose plus... Une bande avec des fanions. Ouais, bon, c'est correct, je vais faire ça. Alors, peut-être j'ajouterai une bande transverse pour mettre quelque chose derrière, parce que j'ai quand même beaucoup d'espace. Je pourrais me permettre d'ajouter 2 photos d'épaisseur, 2 ou 3 photos d'épaisseur. Il faut penser à l'épaisseur des photos qu'on va ajouter. Alors, j'en ai une là, j'ai ajouté 2 photos, mais ce n'est pas 2 d'épais. Alors, ça ne va pas prendre trop épais. Si j'ajoute une bande transverse, bien là, j'ai la bande transverse, le papier de matage par-dessus, j'ai au moins 2 photos, possiblement des cartes pour mater aussi, pour mettre des photos. Alors là, on ajoute beaucoup. Alors, il faut s'assurer qu'on ait suffisamment d'espace pour ça. Mais bon, alors supposons que j'ai mis ma petite carte ici. Là, moi, je vais arriver avec une photo comme ceci. L'entrer un petit peu dessous. Mais idéalement, pas trop parce qu'on cache une partie de la photo. Okay? Alors, souvent, ce que je fais, c'est que j'aime bien cacher le haut. Souvent, c'est le haut. Il y a un bout de ciel ou quelque chose. Surtout quand on est paysage. Ou bon, un plafond ou quelque chose. Alors, c'est plus avantageux de cacher un petit bout du haut que du bas. Alors, le bas, si on manque la moitié d'une personne, ben, c'est peut-être pas l'idéal. Alors ça, c'est à considérer aussi. J'ai une petite carte aussi. Il faut aller avec les cartes que vous avez. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai. Si j'en ai une qui dit note. Où est-ce qu'elle est? Note. Je l'ai vue tout à l'heure. J'ai dit, bon, ça va être parfait pour aller sur le cahier journal. Quand on a un cahier journal, alors ici, vous voyez, ici, j'ai note. Alors, moi, j'ai un cahier journaling. Ici, ça se trouve être le cahier photo. J'ai un cahier journaling plus loin. Je pense que c'est dans l'autre section. Je vais vous montrer. Alors, c'est certain que quand vous avez quelque chose qui a rapport à l'écriture ou à prendre des notes et que vous avez un cahier journal, ben là, moi, je vous recommande fortement. Alors, vous voyez ici, j'ai un cahier journal. Excusez, il n'est pas terminé. Alors, j'ai beaucoup de feuilles ici d'écriture. Alors, c'est certain que je vais aller avec cette petite carte-là pour décorer mon cahier journal. Alors, il faut y aller avec ce que vous avez comme carte, surtout s'il y a des mots. Et puis, Our Story, peut-être que je la garderai au début, parce que ça commence l'histoire. Alors, peut-être que lui, il serait au début. Alors, dans la première section, là, je vais fermer ça pour bien briser. Il faut faire attention, c'est fragile tant qu'on n'a pas tout rempli. Alors, il faut faire attention des petits rabats. Parfois, il ne faut pas les plier. Hein? Alors, lui, il va aller au fond. Ça, c'est la page couchée. Ici, ici. Ça va comme ça. Alors, Our Story, moi, je le mettrai au début. Alors, on commence. On commence. C'est comme une histoire, finalement. Si on a le mot qui parle de notre histoire, alors, idéalement, on le met au début. Comme quand on fait des folios ou des albums mariage, on ne va pas commencer par le gâteau au début et finir à la fin avec les alliances. Alors, idéalement, il faut y aller chronologiquement. À chaque fois que je fais un album mariage, toujours, je fais attention d'y aller chronologiquement. Alors, si vous avez une histoire, vous, à raconter, parce que vous avez déjà vos photos, c'est pour vous l'album, tout ça, et puis que vous avez des anecdotes, alors allez toujours voir. Alors ici, Good Times, vous allez avoir des bons moments. Alors peut-être que vous avez une photo d'un moment spécial, vous avez passé un bon moment, mais vous gardez ça pour ça. Alors peut-être que vous pourriez utiliser les petits trombones, mettre les petits mots avec les photos que vous allez vouloir mettre à différents endroits. Alors vous faites le tour de tous vos petits messages et puis Remember this, c'est un événement, quelque chose qu'on doit se rappeler parce que ça nous a bien marqué dans notre vie. Ben moi je garderai ça, puis je le mettrai avec une trombone sur les photos de cet événement-là. Alors, il faut y aller intelligemment avec les petites cartes qu'on a. Il faut répartir et les espaces photos et les cartes
et les thèmes et tout ça. Et puis moi, c'est certain que j'ai pas de photos, c'est pas pour moi l'album, alors il est toujours disponible pour si quelqu'un veut se le procurer. Alors moi, je vais y aller aléatoirement, mais si vous avez déjà des photos et puis que vous savez que qu'est-ce que vous allez mettre où, ben là, je vous recommande fortement d'y aller avec ça. Et puis pour ce qui est des papiers design, encore là, on doit faire attention pour ne pas avoir tout plein de papiers design qu'on a utilisé au départ. Puis on se ramasse à la fin qu'on n'en a plus. Alors on se trouve avec utiliser seulement du papier uni. Alors il faut mélanger et le papier uni et le papier design. Alors pour ce qui est de la façon de les mélanger, si vous savez, je ne sais jamais comment les mélanger. Alors André va vous mettre ici en info le tuto que j'avais fait qui expliquait un peu comment utiliser les espaces photos à bon escient. Alors, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelait, je ne sais pas, mais bon, vous allez le voir, il est là, vous pouvez cliquer dessus pour aller le voir et revenir à cette vidéo-là, cette vidéo-ci après. Alors, c'est important de bien mélanger. Alors, moi, c'est certain que je n'irai pas bleu avec ça, comme ça. Alors, je vais plutôt aller avec quelque chose comme ça. Vous voyez, il va bien avec lui, mais il ne va pas vraiment bien avec ça. Alors, il faut vraiment y aller avec ce qu'on a de papier. Si j'ai un peu de brun, je vais aller avec du brun. Je pourrais aller avec du bleu pâle. Je peux même mettre 2 espaces photos sur une même page, hein, quand on a beaucoup des grandes pages finalement. On peut croiser un petit peu. Si vous voulez croiser, n'oubliez pas, idéalement, on veut embarquer celle du haut par-dessus celle du bas pour cacher un bout de ciel, okay? Si jamais c'est un ciel. Puis, idéalement, j'aime bien quand la photo peut entrer dessous, on n'a pas à couper la photo, donc je laisse l'espace qui empiète sur l'autre, je ne mets pas de colle. Alors, je calcule, je mets la colle ici, comme ça, j'en mets pas ici, mais je vais en mettre ici pour que ça se tienne bien. Alors, le petit coin, il est libre pour entrer la photo derrière. Alors, ça, c'est bien utile, comme on n'a pas à découper des petites coches pour les photos, finalement. Alors, c'est ça. Moi, je pense que c'est en partant de cette façon-là, je pense que vous allez bien réussir. Puis, si vous avez des questions pendant que vous faites un album à vous, puis vous dites, ben là, j'ai mis ça, qu'est-ce que je pourrais faire pour combler? Bon, demandez-moi, ça va me faire super plaisir. M'envoyer des photos, par exemple, de votre projet pour que je puisse vous éclairer de la bonne façon. Alors, je pense que ça peut être utile parce que là, on commence le matage, parce que moi, j'ai voulu garder tout ça pour la fin. Alors, on dit, ben, par où qu'on commence? Comment est-ce qu'on organise nos choses? Alors, c'est pour ça que j'ai pensé que ça pourrait être intéressant à ce stade-ci de la série, de ce grand folio à 4 sections, de vous expliquer un peu comment procéder. Alors, voilà. Alors, ceux qui veulent voir le dévoilement de ce folio, alors vous pouvez cliquer, vous allez voir en bas de cette vidéo-ci la playlist de ce projet. Alors vous cliquez sur la playlist, puis la première vidéo en haut de liste de toutes les vidéos, je pense qu'il y en a une douzaine. À ce moment-là, vous vous trouvez à voir le dévoilement, voir qu'est-ce que c'est. Parce que là, il n'est pas terminé, il reste quelque chose de bien important à ajouter par-dessus ici. Alors voilà, alors j'espère que ça va vous servir, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Et puis, abonnez-vous, ceux qui ne sont pas encore abonnés, parce que vous avez tout plein de choses à venir, des trucs comme ça, il y en a toujours. Moi, je travaille toujours dans ma tête à dire, bon, qu'est-ce que je pourrais bien enseigner dans tout ce que je fais, à savoir qu'est-ce que c'est. Comme là, je voyais, j'allais commencer à mater. Tout ça, j'ai dit, ben là, avant de commencer, il faut que je leur explique comment faire. Aussitôt que je me pose une question moi-même, je me dis, ben probablement que les gens qui écoutent mes vidéos vont se poser la même question. Alors, c'est pour ça que vous trouvez à avoir tout plein de conseils, de trucs. Puis c'est comme une encyclopédie, pas juste une encyclopédie, je dirais c'est plutôt comme une bibliothèque. Ma chaîne, là, tout ce qu'il y a, c'est des milliers, quelques milliers, je dirais, vidéos totales. Alors allez voir, puis ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être avisé. Il y a des vidéos à tous les jours, sauf l'été en juillet et août, que c'est 4 fois par semaine au lieu de 7. Alors vous allez trouver votre compte certainement dans vos projets que vous voulez réaliser. Et puis, sur ma chaîne, vous avez l'avantage de pouvoir poser des questions techniques, tout ça. Moi, je réponds à tout le monde. Si je ne vous ai pas répondu, réécrivez-moi, c'est que je n'ai pas vu le message. Parfois, je les reçois pas ou je les reçois en retard. Alors, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.